Camilo Montanez est un fermier de Boyaca, en Colombie. Comme la plupart des fermiers des pays en développement, il pratique une agriculture de subsistance. Sa terre le fait vivre sans plus. Pour ce genre de fermier, les techniques agricoles modernes sont pratiquement inconnues. Peut-être n'a-t-il jamais entendu parler des cultures améliorées ou des moyens de lutte contre les maladies et les ravageurs. Pourtant, de nombreuses recherches ont étudié ces problèmes. Mais encore faut-il que leurs résultats soient mis à la portée de Camilo Montanez et des millions de petits fermiers comme lui. Les vulgarisateurs agricoles qui travaillent en étroite collaboration avec ces fermiers connaissent bien leurs problèmes. Ils ont pour tâche de découvrir ce qui peut être fait pour rendre les petites terres plus productives. Ils sont un lien important entre la vie quotidienne des fermiers et les scientifiques des nombreux centres de recherche agricole et des stations expérimentales de l'Amérique latine et des Antilles. Ces centres produisent annuellement des milliers de documents sur leurs recherches et découvertes scientifiques et techniques. De leur côté, les organismes gouvernementaux ou privés et les universités produisent des documents de recherche, thèses ou autres travaux. Si cette information n'est pas correctement rassemblée et sa diffusion organisée, elle ira simplement remplir les rayons des bibliothèques spécialisées. Les bureaux des administrateurs, planificateurs et fonctionnaires en sont déjà encombrés. La mission principale de notre direction est de diriger le Programme national pour le développement rural. Cela signifie que nous devons coordonner les activités de 3 organismes gouvernementaux appartenant à 3 ministères différents qui élaborent des programmes pour le secteur agricole. Pour évaluer les effets de ces programmes, nous devons faire des études fondamentales sur les conditions qui existent dans les domaines en cause avant que les programmes ne soient mis en route. Il y a tant de domaines qui doivent être approfondis qu'il est difficile de comprendre les problèmes si l'information venant de nos études ou d'autres sources n'est pas d'abord classée. L'administrateur ou le planificateur ne devrait pas être submergé de documents qui ne l'intéressent pas directement. Il ne devrait avoir sous la main que l'information nécessaire pour prendre une décision à la fois. Par ailleurs, l'agent de vulgarisation agricole qui œuvre sur le terrain n'a pas toujours l'information à jour qui l'aiderait à résoudre certains problèmes agricoles précis. Trop souvent, il y a chevauchement des initiatives et gaspillage d'énergie. Dans différents pays, les chercheurs travaillent sur les mêmes problèmes pour aboutir aux mêmes résultats. Un meilleur système d'information permettrait de coordonner les efforts. Sans un bon système d'information, les 4 éléments principaux du processus de développement demeurent isolés les uns des autres. Le chercheur, le planificateur, le vulgarisateur et le fermier lui-même. Il revient à chaque pays de résoudre ses problèmes. Le Venezuela, par exemple, a mis en place son propre système d'information agricole, en rassemblant et en traitant les données qui lui parviennent de 33 centres et stations de recherche agricole et de 25 autres institutions nationales. Une grande partie de ces données sont utilisées ailleurs qu'à leur point d'élaboration. La documentation recueillie par le Venezuela et par 23 autres pays d'Amérique latine ou des Antilles est envoyée à un centre d'information régional connu sous le nom d'Agrinter, le système interaméricain d'information agricole.
La documentation reçue est traitée puis diffusée sous une forme utilisable aux pays participants comme aux pays extérieurs à la région. Agrinter a vu le jour en 1972 sous les auspices de l'IICA, l'Institut interaméricain des sciences agricoles, dont le siège est au Costa Rica. Il a pour mandat de fournir aux utilisateurs de la région un accès sélectif à l'information agricole produite dans la région. À cette fin, Agrinter préconise l'installation de systèmes d'information nationaux. Il aide à leur planification et à la formation du personnel. Il établit des méthodes de travail et veille à leur application dans chaque pays. Enfin, Agrinter assure la liaison du système national avec AGRIS, le système international d'information pour les sciences et les technologies agricoles, dont le siège est à la FAO à Rome. Então, este é o primeiro exemplo em que estamos utilizando duas hojas. Des cours de formation sont donnés occasionnellement au siège de l'IICA, au Costa Rica. Les participants y apprennent les méthodes de transmission des données pour les systèmes Agrinter et AGRIS, car il est très important que ces méthodes soient uniformes. 2 manuels ont été rédigés à cette fin. L'un explique comment enregistrer les données bibliographiques et l'autre comment indexer par sujet les documents analysés. Un personnel latino-américain et antillais est formé spécialement sous l'égide d'Agrinter pour renforcer le système et assurer son efficacité. La procédure est la suivante. Le Centre national choisit les documents en fonction de leur contribution probable au développement agricole. De tels travaux profiteront à plus de gens s'ils sont diffusés à travers toute la région. Les documents sont classés et décrits selon les règles bibliographiques sur des bordereaux de saisie. Ces bordereaux sont alors envoyés au centre de coordination d'Agrinter à San José, au Costa Rica. Ils y sont vérifiés et leur contenu introduit dans le système Agrinter. L'information est entrée dans l'ordinateur qui range les données en vue d'une recherche facile et qui les enregistre sur ruban magnétique. Ces rubans sont reproduits et des copies envoyées aux pays participants. Ils sont aussi utilisés par le centre de coordination pour répondre aux questions des usagers. C'est à partir des rubans magnétiques qu'est produit l'index de l'agriculture pour l'Amérique latine et les Antilles. Cet index paraît tous les 3 mois au Costa Rica. Des exemplaires sont distribués aux centres nationaux et bibliothèques de la région. Le système international AGRIS possède des centres régionaux et nationaux. Les centres nationaux communiquent l'information directement à AGRIS ou par l'intermédiaire des centres régionaux. AGRIS est géré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Le traitement de l'information par ordinateur se fait à Vienne. L'information reçue des centres Agrinter d'Amérique latine et des Antilles, sous forme de rubans magnétiques, est entrée dans le système mondial et dans la bibliographie Agrindex. Ainsi, par le canal d'Agris, les centres régionaux et nationaux ont accès non seulement à leur propre information agricole,
mais encore à celle de la plupart des autres pays du globe. Les index de l'agriculture, qu'ils soient régionaux ou mondiaux, sont des outils simples et efficaces. Le planificateur, le chercheur ou le vulgarisateur cherche le sujet qui l'intéresse dans l'index des matières. Puis il trouve dans l'ouvrage la référence complète. Cette référence lui permet de consulter le fichier de la bibliothèque. Il saura alors s'il existe un exemplaire du document sur les rayons et où le trouver. Si la bibliothèque n'a pas d'exemplaire, il pourra en demander un en remontant à la source. Pour que le système d'information agricole soit efficace à tous les niveaux, national, régional et mondial, il est essentiel que chaque pays ait son propre système, en assure le fonctionnement avec le soutien et l'encouragement de son gouvernement et qu'il obtienne la collaboration des centres de recherche agricole. L'information produite pourra alors être utilisée largement dans tous les pays. Enfin, le système d'information agricole devient un lien essentiel entre le chercheur et le vulgarisateur et leur permet une meilleure assistance aux fermiers. Il aide à améliorer la production agricole et le niveau de vie des populations rurales d'Amérique latine, des Antilles et du monde entier.